L'arrivée au pouvoir des libéraux en tant que majoritaire après 2 mandats du côté de l'opposition, ça ne se fera pas sans défi pour le gouvernement de Susan Holt. Et pour saisir l'ampleur de cette transition, j'accueille en studio quelqu'un qui l'a déjà vécu. Il a été premier ministre libéral de 2006 à 2010. Sean Graham, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça fait longtemps que j'ai fait une interview en français. Bien, merci d'avoir accepté. Bon, pour le gouvernement de Susan Holt, on le sent, là, pour les élus, c'est la lune de miel, mais c'est le vrai travail qui commence très, très bientôt. Il y a la transition. Il y a beaucoup d'élus aussi qui sont à Fredericton pour la première fois, donc qui n'ont pas cette expérience-là politique. Selon vous, quel est le grand défi de Susan Holt présentement, là, ces jours-ci? C'est un grand défi, mais c'est une grande opportunité en même temps. Elle a chanceux d'avoir plusieurs députés avec beaucoup d'expérience dans la Chambre et des nouveaux députés élus. Et en même temps, Premier ministre Holt, je suis fier de dire ça, a la chance de construire un cabinet parce qu'elle a la représentation autour de toute la province. Les régions rurales, les régions urbaines, les régions francophones puis anglophones. Et pour elle, maintenant, c'est une chance que le Premier ministre Higgs n'a pas eue parce que lui, elle a des députés dans le sud de la province, mais maintenant, le Premier ministre Holt a les députés de choisir par toute la province pour une meilleure représentation. Et lorsqu'on lui pose la question par rapport à la parité, elle dit, bien, ça va être une question d'équilibre. Équilibre par rapport au genre, par rapport à la langue, par rapport aux régions aussi. À quel point former un cabinet, c'est un exercice complexe pour un premier ministre? C'est toujours un exercice délicat et complexe aussi, mais la chose la plus importante, c'est l'expérience, parce que vous voulez un député, un membre de cabinet qui fonctionne bien sur ses pieds. Vous ne voulez mettre pas une nouvelle personne dans le cabinet qui ne peut pas fonctionner, parce que c'est beaucoup de stress. C'est pas facile, spécialement pour des nouvelles députés. Mais en même temps, je peux dire que Premier ministre Holt peut probablement fait par la parité comme Premier ministre Trudeau a fait dans son cabinet, parce que d'être dans le cabinet fédéral, il y a plus de parité de choisir les femmes pour représenter au cabinet. Mais ça sera plus difficile cette fois-ci? Oui, parce qu'elle a 10 députés féminins de choisir sur, mais il y a la balance aussi sur l'expérience qui peut mieux fonctionner, en même temps qu'il y a la représentation. Mais il y a des autres places aussi pour la parité, comme l'auditeur de la Chambre. Shirley Dysart est la dernière personne féminine qui est l'auditeur de la Chambre. So, il y a une place maintenant pour mettre la parité en place là. Le chef de cabinet aussi, j'ai nommé Bernard Thériault comme ancien chef de cabinet quand j'étais en place. Et Blaine Higgs a nommé Louis Legier. Maintenant, Premier ministre Holt... C'est des choix stratégiques. Oui, les choses... C'est pas juste le cabinet, c'est les personnes autour d'elle qu'il va choisir qui comptent beaucoup pour des signes importants. On a entendu aujourd'hui un dossier qui va être important pour le gouvernement Holt, c'est toute la question du fardeau financier de Pointe-le-Pro. Vous me voyez venir, parce que la vente avortée d'énergie de Nouveau-Brunswick a marqué votre mandat. C'est quoi les options qui s'offrent à Susan Holt dans ce dossier-là? J'essaie de trouver une solution et on a défi par cette la solution qu'on a présentée. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup de solutions maintenant pour Énergie Nouveau-Brunswick d'avancer parce que certainement la remise à neuf à Pointe-le-Pro, c'est un grand défi qui est en place maintenant. Il y a presque un coût de 4 millions de dollars par jour dans l'hiver si Pointe-le-Pro ne fonctionne pas. Honnêtement, c'est nécessaire pour la direction d'Énergie Nouveau-Brunswick d'avancer un plan d'action parce que c'est pas juste Pointe-le-Pro, aussi la remise à neuf à Mactaquac. Ça a avancé de 2 milliards de dollars la maintenant. La fin du charbon aussi, bientôt. Oui, de 7 milliards de dollars. Pendant la période de Blaine Higgs, parce que le gouvernement n'a pas pris une décision sur Mactaquac, le coût de le projet a avancé plus de 5 milliards de dollars. Les défis sont énormes, certainement, pour le nouveau gouvernement de Holt. La question d'une vente, est-ce que ça pourrait être encore possible aujourd'hui, selon vous? On a perdu une élection sur cette question. Je pense que le gouvernement probablement s'avance pas dans la direction, mais le status quo, ça ne peut pas fonctionner parce que certainement les grands défis existent. Et c'est la population qui, honnêtement,
peut pas payer la facture d'électricité Ben oui. qui s'avance plus de 20 C'est très, très difficile. Et ça va continuer à monter dans ces Exactement. circonstances-là. Peut-être, en C'est- terminant, on sait qu'il y a ce dossier-là, mais il y en aura d'autres là, prioritaires pour le gouvernement Holt. Quel conseil vous donneriez à Susan Holt aujourd'hui? Les premiers 2 ans, c'est le temps de prendre des décisions difficiles. On a essayé de faire les décisions difficiles à la fin de notre mandat avec la vente d'énergie Nouveau-Brunswick. On a payé un coût politique. So, si elle veut avancer un agenda qu'elle a proposé, fait les décisions difficiles pendant les premiers 2 ans. Parole d'un ancien premier ministre. Sean Graham, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.